Alors, il y a une grosse polémique en ce moment hein, avec le maire de Carnac qui souhaite faire construire un monsieur bricolage sur un site de menhir. Donc, ils ont arraché tous les menhirs qui pourtant étaient inscrits à l'UNESCO hein, pour un monsieur bricolage. Voilà. Ils disent qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, le maire lui-même ne sait pas ce qui est inscrit à l'UNESCO hein, dans sa ville. On y croit. Alors. Polémique à Carnac après la construction d'un monsieur bricolage sur un site de menhir. À Carnac, la destruction de 39 menhirs pour construire un magasin de bricolage fait polémique. La mairie et la société propriétaire du magasin plaident l'ignorance et la bonne foi, hein, évidemment, on ne savait pas. Nom d'un menhir, qu'a-t-il bien pu se passer à Carnac pour qu'un monsieur bricolage puisse se construire sur un site archéologique répertorié ? C'est la question sur toutes les lèvres de cette petite commune du Morbihan, connue mondialement pour ses menhirs et ses alignements mégalithiques. Le lanceur d'alerte dans cette histoire digne d'Astérix et d'un... c'est surtout Obélix, hein, le fan de menhirs, est un habitant de Carnac nommé Christian Obels. Dans un billet publié vendredi dernier sur site-et-monuments.org, ce passionné d'archéologie s'est élevé contre des aménagements brutaux réalisés durant l'hiver et le printemps 2023 aux abords des alignements de menhirs de Carnac, dénaturant ce site mondialement connu. Un permis de construire a en effet été délivré le 26 août 2022 par la mairie de Carnac-Morbihan à la SAS au marché des Druides pour la construction d'un magasin Monsieur Bricolage au sud de la zone d'activité de Montauban. Les constructions sont en cours et le bâtiment est déjà en train de sortir de terre, rapporte Ouest France. Les conséquences sont désastreuses. Pour le spécialiste local, il s'indigne de la destruction de 39 menhirs du chemin de Montauban. C'est totalement illégal. Le hic vient du fait que la zone où est actuellement construit le magasin se trouve en réalité sur un site référencé depuis 2015 sur l'Atlas des patrimoines, une plateforme de la DRAC permettant de cartographier les sites archéologiques de toute la France. On ne peut pas dire que le maire ne soit pas au courant de ça, c'est censé être une fierté. C'est un site mondialement connu, les gens viennent voir ça, ça attire les touristes, c'est impossible que le maire ne soit pas au courant, franchement. À cet emplacement, notamment délimité par un muret, des fouilles avaient permis de faire émerger sans doute l'un des ensembles de stèles les plus anciens de la commune de Carnac, à en juger par les datations carbone 14 obtenues en 2010 sur le site voisin de la ZA de Montauban. Rappelle dans son billet, Christian Obels précisant qu'une des files de stèles était exactement dans sa place d'origine depuis 7000 ans. Le site de Montauban figurait aussi sur la liste indicative du projet d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO qui concerne 397 mégalithes de rives de Carnac et du Morbihan répartis sur 27 communes. Si on avait su, on aurait fait autrement, hein, bah ouais, ça savait pas. Alors, comment un tel couac a-t-il pu se produire? Et encore, le mot est très faible. Hein. Selon la mairie, la DRAC avait placé le site en zone de prescription dans l'ancien plan d'occupation des sols POS, mais pas dans l'actuel plan local d'urbanisme. Hein. Zut alors, de la responsabilité de la municipalité pourtant. Si on avait su, on aurait fait autrement, a réagi le maître de Carnac, Olivier Lepic, indiquant ne pas avoir été au courant que la zone était référencée. Mais t'es le maire, t'es pas n'importe qui. Tu es le maire, tu es censé être au courant de ce qui se passe dans ta commune. Et renvoie vers la DRAC. Nous sommes extrêmement attentifs, bah non, du coup, à ce genre de choses. Nous regardons les zones de préinscription archéologique. Dans ce dossier, de notre côté, nous avons respecté scrupuleusement, bah non, du coup, la législation, s'est-il défendu auprès du quotidien local. De son côté, le gérant de la SAS, Stéphane Doriel, toujours auprès de Ouest France, a lui plaidé sa bonne foi. Hein. J'ai déposé un permis de construire qui a été instruit, affiché, qui a purgé les délais de recours. Je ne suis pas archéologue, je ne connais pas les menhirs, des murets, il en existe partout. Oh lol, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si on avait su cela, on aurait fait autrement, évidemment, a-t-il assuré. Petit détail troublant tout de même, en décembre 2014, la même SAS au marché des Druides avait fait une demande de permis de construire pour cette zone. La préfecture du Morbihan avait alors demandé, par arrêté, un diagnostic archéologique. En raison de leur localisation, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, justifiés alors les services de l'État. Le permis de construire avait alors été retoqué.
Contacter la Drac Bretagne ne nous avait pas répondu à l'heure de l'écriture de Céline, mais devrait communiquer dans la journée. Oui, donc il a essayé une première fois, ça s'est pas passé. Et donc il a réessayé une seconde fois, il savait pertinemment, vu qu'on lui a dit la première fois que c'était des éléments du patrimoine archéologique. Donc il peut pas dire qu'il savait pas, sa bonne foi, mais aucune bonne foi là-dedans. C'est juste, il essaye, c'est un bon emplacement pour son magasin, et puis c'est tout, rien à foutre des menhirs. Le pognon, toujours le pognon, mais plus rien n'a de valeur de nos jours, c'est dingue, pour un monsieur bricolage. On enlève des menhirs qui étaient là depuis 7000 ans pour un monsieur bricolage. Et il le savait, il le savait. Ça me rend dingue ce genre de choses. Enfin bon, bref. Alors, et nous on nous fait chier pour des histoires de volets qui vont pas avec le style de la région, moi c'est vrai. Les Bretons ont bien changé car il fut un temps où un tel saccage n'aurait jamais pu se produire. Je n'en crois pas un mot, c'est absolument délirant. La préservation de notre patrimoine historique et culturel est essentielle. Ces menhirs sont une partie inestimable de notre passé. Espérons que cela conduira à une prise de conscience et une meilleure protection. Bah non, parce qu'il savait, il a réessayé. Une honte, sombre gnard. Le capitalisme dans toute sa splendeur, l'argent, rien que l'argent. Idéologie qui a pour but d'écraser le monde pour l'argent. Mais c'est ça, c'est complètement ça. Et ça le ton me rend dingue. Et ils pensent qu'à eux, c'est que de l'égoïsme. Il n'y a que de l'égoïsme. Incroyable, les menhirs ont-ils déjà été détruits, déplacés peut-être abusé, je suis déjà allée là-bas quand j'étais en primaire. Abusé, qui détruire ce lieu historique, ce maire est un sacré nion. Quelle honte. Cher Alerte Info, il va être révélateur d'entendre ce que le maire va avancer pour justifier de sa décision. Moi, il savait pas. Il va falloir boycotter ce magasin, non, mais le mal est évidemment fait. Monsieur Bricolage va se prendre une baffe. Nul, incroyable. Et le déménagement de la Tour Eiffel, c'est prévu pour quand Paganophobie extrême, quelle folie d'avoir encore ces destructeurs obsessionnels qui feront bien sûr passer ça pour normal au nom des affaires. Mais ce n'est rien par rapport aux dizaines de milliers de sites, temples et statues que les abrahamistes ont déjà saccagés en Europe. Mais c'est d'une tristesse de faire ça. Paganophobie, qu'est-ce que ça veut dire ça je ne sais pas quoi dire. Pendant que j'ai cru lire un tweet du Gorafi. Tout pour la thune, c'est ça. Ça fait 25 ans que j'habite à Carnac. On parle d'un terrain caché par les ronces où c'est plus de la roche dans un piteux état que de réels menhirs. Ce n'est pas les beaux menhirs que nous voyons en photo qui ont été détruits. Oui, mais c'est intéressant archéologiquement. Là, on détruit tout. Ça n'a pas que de la valeur esthétique. Ah, la plume est plus forte que l'épée, mais le pognon est plus fort que l'histoire. Votre message est-il un appel à lapidation d'un officier ministériel, en l'occurrence le maire de Carnac? C'est de l'interprétation qu'un quelconque quidam peut retenir en lecture superficielle. 1. Comment le permis a pu être accordé? 2. De toute façon, hein, il avait déjà essayé une première fois, c'est le promoteur là. Ça a été refusé. Là, c'est un nouveau maire, il réessaye, et puis voilà. De toute façon, les deux sont complices, hein, ça c'est sûr et certain. 2. Pourquoi les menhirs n'ont pas été déplacés à défaut d'être laissés tranquilles plutôt que juste détruits. Et 3. Pourquoi personne n'a arrêté ça? On est en France ou au Mexique où il reste des pyramides pour faire des routes? C'est déjà lamentable de voir des constructions aux alentours directs des menhirs. Ce site historique mériterait d'être mieux mis en valeur par la région ou par l'État. Surtout un monsieur bricolage, quoi. Ça faisait des économies pour le remblai de fondation qu'il disait, ça mérite une citation. Avec l'accord de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, le site est classé, la mairie est au courant, la DRAC aussi. Comment ont-ils pu accorder la construction? Pot de vin, je dis ça, je dis rien, mais il y a quand même question à réflexion. Ah bah oui, il y a quelque chose dans ce genre. Hein. Pardon, c'est quoi cette nonnerie? Il n'y a pas assez de place constructive ailleurs? Partout à tis. Voilà comment des représentants politiques pissent sur notre histoire et comment le gouvernement ne se classe pas au patrimoine. Méfions-nous des photos qui n'ont très probablement n'ont rien à voir avec le terrain en question. Une liste indicative ne veut pas dire inscription aux listes de l'UNESCO, mais elle était sur la liste d'attente, on va dire. Méfions-nous en général des réseaux sociaux, vecteurs de tant de gnonneries et fake. Vraiment désennuaré, le menhir, il y en a partout en Bretagne et ils se disent pas que s'il y en a autant, c'est parce que ça fait partie de l'histoire de notre région. Je le crois pas, il y a 30 ans, on visitait tranquillement. Maintenant, c'est un vrai Walibi hors de prix et ils font un supermarché. Le maire est
pommes de terre. 2 paysages, 2 mégalithes, Assos qui porte la candidature à l'UNESCO. 2 le maire ne connaissait pas le plan de zonage. 3 la DRAC n'a pas donné de prescription archéologique. 4 le préfet aurait pu retirer le PC. Le MO dit c'est pas ma faute. Facile, on annule le permis de construire. Mais oui, mais il est déjà... les constructions ont déjà commencé. Je suis sûre que Monsieur Bricolage ne voudrait pas détruire un site archéologique et passer trop tard. Quant au maire, enquête pour déterminer s'il s'agit d'une erreur ou d'une volonté délibérée de détruire, et en fonction destitution, amende et inéligibilité. Merci, monsieur le maire, nous comptions venir voir ce magnifique site cet été. Nous économisons l'essence et les dépenses dans votre économie locale. Choix écœurant à l'encontre de la volonté des habitants. Dans votre bureau, lors de cet accord, de quel montant était le chèque ? Un petit dernier, sa défense est que c'est une erreur qu'il ne savait pas qu'il y avait des menhirs à cet endroit. Il fut un temps où Y. Coppens venait pour les défendre et les faire classer UNESCO. Quel menteur! Mais évidemment, ce sont que des mensonges. De toute façon, les politiciens, c'est des politiciens, voilà, ils sont là pour mentir. Bien, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je suis vraiment triste, voilà, ça m'attriste, ce genre de choses. De voir que de nos jours, plus rien n'a de valeur. On s'en fiche du passé. On ne respecte plus le passé, on ne respecte plus rien, à part l'argent, évidemment. Eh bien, exprimez-vous dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!